allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve devant la cuisine, tout simplement parce que ce sera une vidéo où je vais vous montrer une petite recette que j'ai faite durant ce confinement. En ce moment je m'amuse plutôt pas mal avec la cuisine. En temps normal ça avait tendance à... Disons que je faisais des plats pour faire des plats et là je me suis découvert une petite envie de cuisiner. J'aime bien tester des trucs, donc voilà, je voulais vous montrer une petite recette. Donc pour cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est une recette d'une quiche à l'oignon, donc une quiche assez simple. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez pendant cette recette, des petits morceaux de blanc de poulet avec vos oignons, si vous mangez du porc, des lardons ou différentes choses comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer la recette et j'espère que vous allez aimer. Donc nous allons commencer notre quiche avec la pâte brisée et vous allez voir que c'est très simple et rapide à réaliser. Donc pour commencer, vous allez peser 150 g de farine. Ensuite, je vais rajouter du beurre fondu, donc pour cette recette 90 g. Je mélange bien ma pâte et je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure. Donc il faut que la pâte puisse se tenir dans ses mains. Une fois que c'est fait, je vais beurrer mon moule. Donc je veille à bien en mettre partout et je vais fariner mon plan de travail pour pouvoir étaler la pâte. Je fais bien attention de fariner aussi le rouleau parce que j'ai pas du tout envie que ça colle. Donc j'étale bien au diamètre souhaité et ensuite, petite astuce pour mettre la pâte dans le moule correctement, vous repliez la pâte sur elle-même et pour ça vous farinez bien pour éviter qu'elle colle. Ensuite, on pique bien la pâte sur les bords et dans le fond. Et une fois que c'est fait, on peut passer à la quiche à l'oignon. Donc je vais venir couper les extrémités et peler 5 oignons. Donc moi j'en ai utilisé 4 dans la recette parce qu'ils étaient très gros et mon moule était assez petit. C'est un moule pour 2 personnes en fait. Une fois que c'est fait, je vais venir les couper en rondelles. Donc pour ça, j'ai utilisé un petit appareil que j'ai trouvé chez Action, mais je pense que vous pouvez le trouver n'importe où. Franchement, vous allez voir, j'ai vachement galéré avec cette machine. Je suis contente d'avoir réussi jusqu'au bout. Et ensuite, une fois que mes oignons sont bien découpés, je vais venir les mettre à la poêle. Donc je vais bien venir les faire suer. Dans la poêle, je vais rajouter de l'huile, du sel et du poivre. Et pendant que c'est en train de cuire sur ma poêle, donc à feu doux, je vais venir faire mon mélange avec des œufs. Donc pour ça, je mets 2 œufs, 20 centilitres de crème fraîche et je bats bien. Une fois que mon mélange est fait, c'est bon, on peut revenir aux oignons. Donc une fois que les oignons ont bien blondi, on peut enlever les oignons du feu et ajouter les oignons au petit mélange qu'on a fait avec la crème et les œufs. Je mélange bien encore une fois. Et une fois que c'est fait, je vais venir déposer ça sur ma pâte. Je veille à ce que tout soit bien réparti. Et ce que je vais faire pour cette recette, c'est que j'ai décidé de rajouter, donc en plus du sel et du poivre, des petites herbes de Provence. Et j'avais pas d'emmental avec moi, mais je vous conseille d'en mettre pour que la quiche soit bien croustillante. Donc ensuite, je vais régler mon four à 200 degrés pour le faire cuire 30 minutes. Donc je l'avais fait chauffer avant. Et une fois que c'est fait, je viens la sortir et c'est prêt à manger. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Excusez-moi pour les plans qui tanguent un peu. Mon mari a filmé, il avait très très faim. Donc ceci explique cela. Et voilà ce que ça donne une fois servi. Vous pouvez manger ça avec un petit peu de salade verte. Je trouve que c'est très très bon et très léger pour manger le soir.
vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas pour recevoir les notifications, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et liker un max s'il vous plaît, partagez aussi au maximum pour faire connaître mon travail. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!